à cette nouvelle série de formations dédiées à la programmation ou au développement web. Donc, cette formation sera concentrée seulement sur le web, donc du début jusqu'à la fin. Les différentes étapes, nous allons les suivre ensemble au produit final qui est développer notre propre site web entièrement. La dernière fois, nous avons vu les différentes listes en HTML. Et nous avons vu les différents types de listes, les listes ordonnées, les listes désordonnées. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les liens. Les liens hypertextes. Je vous montre un exemple de lien ici. OK. Patiente. OK. Une correction. Donc, pas de quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre celui-là. Je vous présente un site. OK. OK, ici nous sommes dans un site web. Vous voyez, si je clique sur à propos de nous, on me change sur notre page. Vous voyez, si je clique les règles de confidentialité, on change notre page. Quand je clique sur forum, je reviens sur notre page. Vous voyez, quand je clique, je reviens sur accueil, on me ramène. C'est celui-là qu'on appelle là, les liens. Et sachez que lui, pour bien savoir, sachez qu'en accueil, je vous ai dit que ça c'est le lien de votre site web. Nous sommes sur la page index.html.php. Si je clique sur à propos de nous, on change, ça devient propos.php. Une fois sur règles de confidentialité, ça devient encore règles.php. Et sur le site forum blog.php. C'est pour dire que nous avons plusieurs pages ici. Nous avons à propos, nous avons accueil, nous avons blog, nous avons actualité. Nous voulons que si on clique sur un élément, qu'on nous redirige sur la page concernée. Donc, c'est ça qui est l'utilité des liens. Donc, que nous allons appeler des liens. Les liens peuvent aller sur plusieurs éléments. Le lien peut nous permettre de naviguer entre les pages. Les liens peuvent nous permettre de naviguer même dans la même page. Supposons que nous avons fait un titre. Un titre, ou bien je dirais, pas un titre, mais je dirais un plan de travail. Il y a un nom qui l'indique encore plus simplement que j'ai un peu oublié. Le sommaire. Dans le sommaire, la plupart du temps, le sommaire résume les grands points et les différents points partis de notre travail. Donc, si nous cliquons généralement sur un élément, sur le sommaire, il nous redirige vers l'élément concerné. OK? Donc, ici, c'est quoi? Nous pouvons faire le grand 1, grand 2, tout en haut ici. Donc, si nous cliquons sur celui-là, automatiquement, il va nous afficher la partie qui le concerne. Et ça a été développé en bas. Et en haut, ce sont seulement les différents grands points que nous avons mis là-bas. Et en bas, le plan que nous avons mis en haut. Et en bas, les détails se trouvent. Donc, si nous cliquons sur un élément en haut, donc quand moi je vais cliquer sur histoire, on m'affiche cet élément. Ces outils m'affichent ces éléments. Donc, les éléments peuvent ne pas être ensemble ici. Donc, j'ai une longue page, ça va descendre en bas. Donc, je peux cliquer ici, il va parcourir et revenir sur la partie concernée pour afficher mon élément. Donc, nous allons faire rapidement un test, un élément, un exemple. Pour faire cela, je vais créer une page que je vais l'appeler. À propos. Pour créer un fichier, bon, c'est rapide, CTRL plus N, faire CTRL plus R, CTRL plus S. Là, il vous demande de l'enregistrer en lui donnant un nom. Je vais mettre à propos, OK, .html. OK, HTML. Et je clique sur enregistrer. Et le fichier à propos a été créé. OK. Le fichier à propos a été créé. Donc, si moi je veux qu'il l'affiche ici, il faudrait que moi j'actualise l'arborescent pour qu'il puisse venir là-bas. OK. Si j'actualise, le à propos maintenant est à l'intérieur présent dans mon dossier ici. Donc, je reviens sur à propos. Je vais faire un élément MP, un paragraphe. Bon, comme je vous ai dit que la base en HTML, il faut toujours mettre ces éléments. Donc, pas moi, mais je vais violer ces règles. Voici ces éléments à la base. Donc, ici, moi, je vais mettre à propos. Propos. Donc, je reviens sur body.
je mets un paragraphe, que je vais faire un texte. Hein. Le texte, excusez-moi, je vais aller rapidement. Lorem. Ça, ce sont des extensions que vous pouvez installer pour aller rapidement. Donc, je veux du texte seulement. Et du texte pour pouvoir remplir mon paragraphe. OK. Donc, j'ai fait un paragraphe ici qui, bon, ça ne veut rien dire. Mais je vais lier cette page avec ma page index par le biais des liens. Donc, comme je vous ai dit que les liens nous permettront de naviguer entre les pages. Ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est de supprimer tout ce que j'avais fait ici et laisser garder seulement les deux. Toujours, comme je vous ai dit, je garde toujours cela. Donc, ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre un, je dirais un H, un titre, mettre H, H3, où je vais dire voir à propos. Voir à propos. OK, il est là. Et je vais mettre seulement à l'intérieur du voir à propos là. Bon, non, je vais mettre un A. Je vais cliquer. OK. Pour voir à propos. Donc, excusez-moi, je vais aller rapidement pour perdre du temps à propos. OK, voilà que c'est venu. Moi, je vais transformer celui-là en un lien qui fait de sorte que quand je clique sur celui-là, qu'il me redirige sur ma page à propos ici. Comment est-ce que je vais faire? Il y a une balise dédiée pour cela, pour faire les liens. La balise s'appelle A. A. Je peux dire adresse peut-être. Bon, mais je ne comprends pas sa signification beaucoup, mais on l'appelle A. J'actualise. Donc, A seulement, le A nous indique seulement que c'est une balise HTML, mais le A seulement ne suffit pas pour que le navigateur sache que quand nous cliquons là-dessus, nous devons nous rediriger vers notre page. Il faudrait que nous, on explique explicitement, on donne des détails en nous servant des attributs que je vous ai parlé la dernière fois, la vidéo passée. Donc, c'est-à-dire que je dois me servir des attributs. Ici, c'est quoi l'attribut que nous avons besoin forcément sur le href. Les H, donc href. Donc, c'est le référence. C'est lui qui va référencer, il va pointer vers notre page. Donc, que je mets index. C'est que si moi je clique sur l'élément, il me demande ici, c'est où est-ce que moi je veux qu'on me redirige lorsque je clique sur celui qui est ici. Je dis, ok, je veux que lorsque je clique sur celui qui est ici, ouvrez-moi la page à propos.html. Donc, je clique là-dessus. Vous voyez qu'il a mis ça. Et automatiquement, ici, c'est devenu, il a souligné pour dire que c'est un lien. Et quand je passe la souris là-dessus, regardez juste en bas du navigateur, c'est juste en bas ici. Donc, regardez un peu le mouvement de ma souris. Je viens juste en bas, il est là-bas. Donc, c'est écrit à propos.html. OK. Donc, ce que j'ai déjà fait me permet déjà de naviguer entre deux pages. Quand j'enregistre et que je viens ici, je clique. Vous voyez qu'il a ouvert celui-là. Il a ouvert ma page à propos. Donc, ce que je vais faire, c'est de partir dans à propos pour mettre, je vais mettre encore un H3 là-bas et mettre un A. Donc, à l'intérieur de A, comme une balise href, je vais dire que c'est des paramètres href. Je vais dire que pour que dans le A qui se trouve dans index, dans à propos, si vous cliquez sur cette page bien sûr, et ce lien plutôt, réparti sur la page index.html. Donc, je vais mettre ici retour. OK, ou bien je mets ici simplement accueil. Donc, je mets accueil. Ça part au souhait qu'il a envoyé ici accueil. Pour me dire que quoi? OK, nous sommes à la page à propos. Au cas où je veux revenir en accueil, je clique ici. Si je clique, il me ramène sur ma page accueil. Si je clique sur cliquer pour voir à propos, je clique, il me ramène sur à propos. Donc, d'abord, il va nous permettre de naviguer entre nos pages. Ensuite, nous pouvons nous servir de liens, de href, il fait beaucoup de choses. Pour même ouvrir un document Word, même ouvrir un document TXT. OK?
Donc, ce que je vais faire, c'est de créer un fichier TXT dans mon projet. Je pars dans le dossier formation. Où est-il là? Formation. On dirait que je l'ai déplacé. Ok, il est là. Formation. Je fais CTRL. Je fais clic droit rapidement. Je pars ouvrir nouveau. Nouveau, je prends et document texte. Une fois que le document texte est pris, je vais mettre ici explication. Ok. Explication. Et j'ouvre ça. C'est un texte. Je vais m'ouvrir mon bloc-notes. Je vais écrire salut les amis. Bienvenue. Ok. Sur ma formation dédiée à la programmation. Ok, programmation du site web. Ok, bon, je ne regarde pas les erreurs, je continue. Et j'ai enregistré des éléments ici. Voici le texte que j'ai mis ici. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je repars dans mon code et je vais dire que, ok, revenons sur accueil. Je vais dire une fois dans accueil, je vais créer un autre lien qui va me permettre, lorsque je clique sur le lien, il va m'ouvrir le document que j'ai créé, le fichier que j'ai créé de l'autre côté, le fichier TXT. Et je vais mettre encore peut-être un H3 ou un H4. H4, c'est un titre encore. Bon, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ici même, je vais le faire sans utiliser un H, avec le A directement, pour que vous puissiez savoir comment on peut le faire sans forcément utiliser les titres. Mettre le href toujours, que je vous ai dit. Et ici, moi, j'indique TXT. Vous voyez qu'il a en même temps lu. Je prends TXT et je dis lire, ok, les conditions d'utilisation, ok, et j'enregistre. Vous voyez, il a envoyé lire les conditions d'utilisation. Si je clique, vous voyez qu'il a ouvert ça. Salut les amis, bienvenue sur ma page dédiée à la programmation web. Ok, donc ici, il faudrait que forcément que je revienne pour partir. Donc, il nous permettra aussi de lire les documents TXT. Ça peut être même les documents PDF. Nous pouvons le lire directement à travers notre navigateur. Donc, ça, c'est le second. Donc, pour cela, ce que je vais faire ici, c'est de mettre ce que je vais faire. Je vais enlever le H là ici et libérer celui-là simplement. Mettre le H là ici. Et lien, je vais mettre lien vers, okay, vers une autre page. Ok, et j'ai mis ça. Je reviendrai ici après celui-là. Je vais mettre un H3 aussi et un titre pour mettre lien, excusez, lien vers un fichier. Je vais TXT. Bon. Un fichier, c'est bon. Hein. Je vais mettre en parenthèse TXT, PDF, 3 points de suspension, peut-être même image. Donc, image, 3 points de suspension et je referme. OK. Donc, vous voyez, ça c'est premier lien vers une autre page. Voilà, lien vers un fichier. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est lien H3. C'est-à-dire que lien vers un encre. Donc, vous allez voir ce qu'on appelle l'encre. OK, un encre. C'est ici. Lien vers un encre, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, c'est le cas des sommaires. Quand moi je clique sur le grand 1 du sommaire, automatiquement il part en bas dans mon document proprement dit et il ouvre la partie qui concerne l'élément. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est pour que cela soit clair, pour que je remplis toute la page, que la page soit surchargée. Donc je vais mettre un P ici et je vais mettre un lorem, ok, pour que ma page soit remplie seulement. Et je vous montrerai
ce que cela signifie. Donc, je vais mettre plusieurs paragraphes. Hein. Plusieurs paragraphes. Si je mets. Donc, je mets CTRL S. C'est toujours petit. Je mets. CTRL S. Ok, vous voyez que maintenant, il est à la barre de truc, le scroll bar qui est là. Je peux aussi l'ajouter encore un. Ok, et le dernier P, je vais donner un attribut. Après, nous allons bien voir ce cas. Un ID, attribut ID, c'est-à-dire identifiant. En fait, ça veut dire quoi? Là-bas, je vais mettre la couleur, je vais mettre et je vais marquer ça. Voilà, j'ai marqué ça pour qu'on puisse bien distinguer l'élément là où il va se situer. Pour qu'on puisse bien voir. Donc, quand j'enregistre, vous verrez que le dernier a la couleur jaune. Ok, et lui, je vais lui donner un identifiant. Pour lui dire que non, lui il va s'appeler, c'est un identifiant, identité que lui là. Il va s'appeler Marc. Donc, je vais aller rapidement, Marc. Donc, moi, je veux quoi? Moi, je veux que si on clique sur là, je reviendrai ici sur faire un angle là. Et si on clique sur, je vais dire, je vais mettre A, voir la marque. Ok. La partie, voilà, je vais mettre la partie marquée. Ok. Bon. La partie marquée. Encore fini. Je mets le href. Je pars vers où? Maintenant, pour utiliser un encre, moi, je dois me servir de l'identifiant de l'encre, de la partie où moi je vais appeler. J'avais mis marque en bas. J'avais mis le ID pour dire que ça veut dire identifiant qui a marque en bas, juste en bas ici. Donc, je vais me servir de ça. Donc, je copie lui. L'ID identifiant de celui-là. Et je repars en haut. Je dis quoi? Je dis OK, je veux que si je clique sur qu'il part vers marque, si je clique sur voir la partie marquée, qu'il part vers marque, point, et je dirais quoi? Point et marque seulement, marque c'est un encre. Mais pour aller vers un encre, il faut que moi je donne des directives. Les encres, on ne les utilise pas comme les autres. Donc moi je dois mettre forcément un dièse pour dire que c'est un ID. Les ID, on ne les appelle pas des dièses. Donc un dièse pour dire part vers l'identifiant marque. Donc je fais entrer. Maintenant, vous voyez qu'il est revenu là. Donc si je clique là-dessus, vous voyez qu'il a envoyé marque. Ok, je peux aller bien évidemment dans marque pour dire ok, à l'intérieur de marque, je vais aller juste en bas. Après ça, je dis, je vais mettre A là-bas avec le href. Ok, et indiquer début. Bon, en haut, je vais dire O. Je vais donner un attribut O. Et je vais dire revenir, monter. Voilà, je vais mettre ça, monter. Ok, monter. Donc, c'est quand on clique sur celui-là, il va dans le S. Et voilà, si on clique sur monter, il va ramener la page, le curseur jusqu'en haut ici. Donc, il va faufiler et revenir en haut. Et vous allez voir tout à l'heure. Donc, comme moi j'ai dit que j'ai mis un et je vais aller vers l'encre O. L'encre O, c'est quoi? J'ai dit, lui, il prend toujours l'identifiant de l'élément que moi je veux que mon curseur réparte affiché. Pour cliquer. Moi, je veux que mon navigateur réparte affiché. Donc, si moi je veux aller en haut, je veux qu'il réparte, il quitte du bas et il file vers en haut pour afficher ceux qui sont en haut. Donc, il faudrait que je parte vers le haut, mettre un identifiant sur un élément ici qui va lui permettre de revenir vers le haut. Et si moi je mets un identifiant qui n'est pas totalement haut, il ne va pas atteindre là-bas. Donc, il faudrait que je parte en haut même pour mettre l'identifiant. Donc, je vais mettre ça sur le H1. Je vais mettre un ID. Je mets ID puis je colle, pas celui-là, mais je colle O. Je mets O. C'était l'identifiant que moi j'utilisais juste en bas. Donc, si je mets O, cela veut dire que quoi? Si je pars en bas, je clique sur monter, il va automatiquement appeler celui-là. Donc, en appelant celui-là, il va remonter avec le test. Il remonte avec le test pour aller se fixer à ce niveau. Et donc, je vais enregistrer. Je repars. D'abord, je vais cliquer ici. Il va m'envoyer en bas. Je dis OK, je vais remonter. Il me ramène en haut. Donc, je clique là, je reste en bas. Clique là, je monte en haut. Donc, ça, c'est une autre manière pour
manière d'utiliser les liens. Donc, sachez que les liens sont très importants dans un site web. Dans un site web, tout se fait grâce aux liens. C'est à travers les liens que nous allons souvent même changer même de notre site web. C'est à travers les liens que nous pouvons quitter sur Facebook souvent pour aller sur Instagram. Sur Facebook pour aller sur YouTube. Sur YouTube pour venir sur Facebook. C'est grâce aux liens que nous pourrons afficher peut-être et je dirais quoi, que nous pourrons voir peut-être la liste des produits et quitter et dans la liste des produits, nous pouvons en même temps voir les prix. Quand nous cliquons, nous pouvons voir les prix. Et c'est à travers les liens même que nous pouvons même souvent voir le panier de nos éléments, le panier où nos produits sont. Donc, et les liens sont très importants et très importants. Donc, ce que moi je vais vous montrer, ce que nous avons à discuter aujourd'hui, c'était les 3 manières de faire les liens. Les liens pour parcourir entre nos pages, les liens pour ouvrir un fichier et une image, les liens pour circuler dans la même page suivant des encres, nous permettant de déplacer dans la même page à un endroit précis très rapidement. Vous voyez, comme ce que nous avons vu ici, comme par miracle, et c'est ça qui fait la beauté de la souche. Donc, je vais laisser la formation, la vidéo de ce jour à ce niveau. Et merci pour l'avoir suivi. Au cas où vous avez des inquiétudes, des questions, laissez-les en commentaire. Je serai ravi de les répondre. Au moment où, lorsque vous avez aussi des suggestions ou autres, et laissez-les aussi au niveau des commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les images, comment nous pouvons mettre les images sur notre site web. Merci beaucoup et à plus.